Il y en a dans la salle, sans doute, parmi vous, qui doivent se dire « Mais c'est qui ce type-là qui prend la parole ?» Je m'appelle Romain Carbone. J'ai l'honneur et la responsabilité de conduire la liste Nous Mantes-Villois aux prochaines élections municipales à Mantes-la-Ville de cette année. Très rapidement, hein, en 57, mes grands-parents s'installent à Mantes-la-Ville. L'année d'après, ils sont les heureux parents d'un petit garçon qu'ils appelleront Dominique, qui est là-bas. Et en 83, ils seront les heureux grands-parents d'un garçon qui s'appelle Romain. C'est moi. Bonsoir. Après mes études, on a acheté avec ma femme une maison à Mantes-la-Ville. On s'y est mariés, on a 2 enfants. Voilà. Bonsoir Isaac. Voilà, Isaac qui est scolarisé dans une école publique de Mantes-la-Ville. Moi je suis ingénieur, je travaille à Paris dans un cabinet de conseil. J'adore mes collègues, je leur fais un petit coucou, ils sont géniaux. Un petit coucou aussi à mes associés qui me permettent de m'impliquer pleinement dans cette campagne. Voilà, merci à eux. Tout ça pour dire qu'en fait la politique, c'est pas vraiment une passion. Enfin, ça n'en était pas une. J'avais des convictions, oui, ça c'est sûr, comme beaucoup. Les élections, c'était surtout pour moi un devoir auquel je m'astreignais, sans jamais être pleinement satisfait. Je pense que je choque personne en disant ça. La première fois que j'ai voté, c'était en 2002. Voilà, je vous rappelle pas ce qui s'est passé en 2002. Et depuis, le vote par défaut, le vote utile. Bon, voilà, je suis aussi passé par là. Romain, 36 ans, vote utile. Mais bon, ça, c'était jusqu'en 2014. Je vous refais pas le scénario, une campagne décevante où les conflits et les égos personnels ont effacé les projets, et puis un candidat d'extrême droite qui a attendu que ses adversaires se déchirent pour devenir maire. Et donc la politique, c'était pas une passion, mais en 2014, c'est devenu une nécessité. Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher Le Pen d'être élu en 2020 ? Qu'est-ce que je peux faire pour minimiser les dégâts d'ici là ? En ce qui me concerne, la solution, la réponse, a été collective et elle s'est appelée collectif de réflexion et d'initiative citoyenne. Au lendemain des élections, on a été nombreux à s'être confié la mission, on s'est donné la mission de mettre la lumière sur l'action municipale, d'informer nos voisins et autant que possible de mettre en défaut le maire, son équipe et ses décisions inconséquentes sur lesquelles on est assez peu surpris finalement au bout de 6 ans, mais voilà. Qui sont quand même très dommageables pour la ville et pour ses habitants. J'ai dit en ce qui me concerne, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres résistances à Mantes-la-Ville qui se sont organisées, ils se reconnaîtront, et je tiens à saluer leur courage et à les remercier d'avoir tenu bon jusque-là. Jusque-là, parce que oui, on est d'accord, on ne va pas se laisser marcher dessus 6 années de plus. Donc, il faut battre le Front National, c'est une évidence. Mais comment on fait ? Depuis 2 ans, avec l'équipe Nous Mantes-Villois, on est parti avec l'humilité et l'ambition qui devraient, je pense, caractériser tout projet politique. L'humilité de ne pas imposer un programme, mais de construire ce projet avec les habitants qui sont directement concernés. L'ambition d'atteindre des objectifs, et si possible de les dépasser, et l'ambition de changer les pratiques municipales qui écartent les habitants du développement de leur ville. Et donc pour gagner, on a voulu se mettre toutes les chances de notre côté, en étant attentifs à ce que nous disaient nos voisins et toutes les personnes qu'on allait rencontrer à Mantes-la-Ville depuis des mois et des mois. D'abord en renouvelant les élus. Si on ne veut pas s'enfoncer davantage avec la majorité dont le mandat se termine définitivement le 22 mars prochain, on ne veut pas non plus faire des bonds en arrière. Il faut regarder devant et voilà, envisager le futur avec une équipe renouvelée. Et puis, on a beaucoup insisté sur la cohérence politique. Je le rappelle là, c'est peut-être la partie un peu chiante de mon discours. J'espère que le reste l'est moins. Mais notre ligne politique, elle est très claire. Depuis le départ, on est une liste citoyenne, écologiste, de gauche, avec un projet qu'on a travaillé depuis 2 ans. Au sein de la communauté urbaine, notre participation se fera au sein d'un groupe politique de gauche, qui défendra les mêmes valeurs politiques que celles qui sont écrites dans le petit livret que vous avez tous vu dans la salle, et donc en opposition avec la majorité de droite qui siège aujourd'hui.
Alors je précise car je souhaite continuer à être transparent, comme on l'a été depuis le début, sur notre démarche. Quand vous voterez Nous Mandevillois, vous saurez pour qui et pour quel projet. Un projet qui tient la route, on espère, sans promesses, sans paillettes, mais avec des priorités qui ont été dictées par les habitants et qu'on a transformées en objectifs cohérents avec les principes politiques qui sont les nôtres. On se donne les moyens aussi en mettant un maximum de confiance entre nous, dans l'équipe qui travaille aujourd'hui, pour continuer à construire cette confiance entre les élus et les habitants, entre les élus et les services municipaux, et entre les habitants et les services municipaux. Et donc, ça demande de la transparence dans les pratiques et du respect. Et puis enfin, pour se donner toutes les chances, c'est aussi se dire qu'on veut retrouver de la fierté d'habiter à Mantes-la-Ville, et donc de rester maître de notre destin, d'assumer la place de Mantes-la-Ville dans le Mantois, et au sein de la communauté urbaine, de travailler évidemment intelligemment avec tous les partenaires, en respectant l'identité de Mantes-la-Ville et son indépendance. Donc vous l'avez compris, il faut battre le Front National, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'après un tel mandat, et face aux enjeux qui sont ceux de Mantes-la-Ville et de son territoire, il faut se mettre au travail sans tarder, et donc avoir une feuille de route et une équipe pour la tenir. Le projet, c'est l'objet de cette soirée. Vous avez toute la soirée pour en discuter avec les personnes que vous avez identifiées, nous Mantevillois, qui seront tout à fait... voilà, pour parler de ce projet-là. Et vous pouvez y revenir quand vous voulez, parce que vous allez emmener chez vous un de ces petits livrets, et avec une connexion Internet, vous allez sur le site, vous trouvez tout ce qu'on a fait, tout le travail qui est restitué là. Donc voilà, ça fait aussi partie de la transparence. Et on est très content d'avoir pris le temps nécessaire pour établir ces objectifs, à partir des retours de nos voisins et de toutes les personnes qu'on a vues. Le on, c'est évidemment l'équipe, une équipe qui s'est renforcée au fil des mois, parce qu'on a commencé tout début 2018, voire même décembre 2017, pour les tout premiers rendez-vous. Donc ça date pas d'il y a 3 semaines. Donc cette équipe qui s'est renforcée en nombre, en compétences et aussi en confiance. Tous les membres de cette équipe sont formidables, et donc c'est une équipe formidable. Et ils ont choisi de se lancer dans le projet parce qu'ils sont issus du milieu associatif, parce qu'ils sont syndiqués, parce qu'ils sont commerçants, ils sont auto-entrepreneurs, ils sont parents, ils sont retraités, étudiants, jeunes actifs. En tout cas, tous ont un point commun, c'est qu'ils n'ont pas attendu la veille des élections pour agir, pour construire une alternative politique avec rigueur et enthousiasme. Et ils ont choisi de s'engager pour Mantes-la-Ville, autour des valeurs et des principes partagés et rigoureusement inscrits dans le projet Nous Mandevillois. Et tous ont pris leurs responsabilités pour réenchanter Mantes-la-Ville. Si vous discutez avec eux, peut-être qu'au détour d'une phrase, ils vous diront « Nous, on ne veut pas une part du gâteau, on veut changer la recette. » Et donc c'est eux que vous rencontrez ce soir pour discuter du projet. Et donc avant de continuer à discuter avec eux, je vous serais très 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 reconnaissant de les applaudir, parce que sans eux, sans leur sens des responsabilités, sans leur engagement, sans leur soutien, on n'aurait pas cette belle perspective qu'est Nous Mandevillois pour ces prochaines élections. Donc merci à eux.